Frères et sœurs en Christ, bonsoir et bienvenue à cette nouvelle édition de Christus Vivit Hebdo, l'information chrétienne chez vous et pour vous. Écoutons à présent les titres de ce journal. Être chrétien, être responsable chrétien, c'est se former en continu. C'est dans cette optique que l'EKTBA a organisé mercredi dernier une session de formation gratuite des agents pastoraux du doyenné de Tchon sur l'animation des CEB à la paroisse Saint-Augustin. Les détails dans ce journal. Le mouvement de l'incarnation, les groupes Parole de Dieu de tout le doyenné de Tchon se sont réunis dimanche dernier à la paroisse Saint-Justin de Tchon pour leur joyeuse récollection de Pâques sous le thème « Moi, je suis avec vous tous les jours ». Après la messe de 8h30, ils ont pu vibrer, respirer au rythme de la parole de Dieu. Nous en saurons davantage dans cette édition. Celui qui veut aimer la vie et voir des jours heureux doit veiller sur sa langue pour ne faire aucun mal par ses paroles et pour qu'aucun propos menteur ne passe sur ses lèvres. Cette parole de Dieu qui nous interpelle sur les paroles qui sortent de nos bouches est l'objet de notre méditation biblique de cette semaine avec l'abbé Firmin Sautagneux, vicaire de la paroisse Saint-Augustin de Tchon. Voilà, c'était les titres, les développements dans quelques instants. Rebonsoir frères et sœurs. Depuis le début du projet du renouveau diocésain inculturé mis en œuvre dans le diocèse de Bafoussam, les CEB, communautés ecclésiales de base, sont le centre de l'attention de toute l'Église car la réussite du projet dépend en grande partie du bon fonctionnement de ces structures. Mais comment animer et coordonner ces communautés? C'était le thème qui rassemblait les agents pastoraux du doyenné de Tchon à la paroisse Saint-Augustin au cours d'une session de formation organisée par l'EKTBA. Reportage de Manuela Tsafak. Ce sont près de 120 fidèles, la majorité constituée des modérateurs et autres membres des bureaux des CEB, venus des 4 coins du doyenné de Tchon, qui, joints aux étudiants de l'EKTBA, ont pris part au séminaire organisé par l'antenne de Tchon de la dite école sur l'animation des communautés ecclésiales de base, CEB, le mercredi 18 mai 2022 à la paroisse Saint-Augustin de Tchon. La session, ponctuée par des articulations diverses, a été introduite par le directeur de l'antenne de Tchon, l'abbé William Fotsa, sous le regard bienveillant du curé doyen de Tchon, l'abbé Dominique Ndé, qui à l'occasion s'est réjoui que les fidèles aient massivement répondu présent à cette invitation à la formation. Et pour assouvir la soif des participants sur la raison d'être et le fonctionnement de ces petites unités ecclésiales, pas mieux que le délégué de l'EDECAP, l'abbé Merlin Faktakem, orateur principal, qui dans son entretien a commencé par situer le contexte de la création des CEB dans le diocèse de Bafoussam avec l'avènement du PRDI, projet du renouveau diocésain inculturé, qui aboutit à la naissance de la première CEB à la paroisse Saint-François-Xavier de Kopchou le 19 juillet 1982. Les modérateurs présents ont été édifiés sur les multiples qualités humaines et les valeurs évangéliques à cultiver afin de doser à sa juste mesure le rythme à donner dans les CEB pour construire une communauté vivante prenant en compte les aspirations de tous les membres en vue d'une communion effective. À l'occasion des travaux en atelier qui ont été proposés, certains participants ont partagé des astuces ou expériences vécues de nature à consolider les liens dans leurs différentes CEB. C'est l'abbé Ahmed Fongekamga, prédécesseur de l'abbé William Fotsa à la tête de l'antenne de Tchon et Kateba, qui a clôturé l'entretien par une brève exhortation de ces différents agents pastoraux sur la nécessité de se former pour mieux former à leur tour, afin de servir avec efficacité dans les différents secteurs pastoraux qui les incombent et de rendre efficiente la synodalité promue dans l'Église tout entière. Quelques participants nous ont livré leurs sentiments au thème de cette journée de formation. Moi, c'est Maman Bertine. Je viens du poste de Balevonlé, paroisse de Sacré-Cœur. Ce que j'ai suivi durant la formation, c'est juste ça m'a permis de réveiller ma CEB parce que je suis modératrice dans ma CEB. Donc ma CEB, ça ne fonctionnait plus. Ce que j'ai suivi durant la formation, ça va m'aider à la réveiller comme on nous a demandé. Oui, bonsoir, je m'appelle Tsaban Ménin, je viens de la paroisse Saint-René de Fauton-Montin. Nous étions au séminaire d'information des CEB.
les modérateurs du doyenné de Tchang. Ce que je retiens, c'est qu'un modérateur doit être disponible. Il ne doit pas se considérer indispensable. Il doit faire participer tout le monde. Il doit avoir l'esprit humain, c'est-à-dire être ému quand quelqu'un est dans le chagrin, aller rendre visite aux gens qui sont dans le malheur, même s'ils ne sont pas des chrétiens. Participer aussi aux travaux dans nos quartiers, organisés par le chef de quartier, même si ce ne sont pas des chrétiens. Donc être solidaire envers tout le monde, sans distinction. Et nous comprenons aussi que les modérateurs, pendant les séances de CB, on ne doit pas forcer les gens à donner de l'argent. Chacun est libre de contribuer ou pas. Donc la priorité est faite sur l'aspect humain. On doit se soucier de ce que vivent les gens et non beaucoup plus insister sur l'argent. Merci, bon, c'est tout ce que j'ai pu retenir. Merci beaucoup. Je suis François Bertrand Couteau, paroissien de Saint-Justin, membre de la CEMIC Photo 1. J'ai particulièrement apprécié cette séance parce que ça nous a permis d'être édifiés sur les façons d'animer une CEB. Et je crois que rentrer maintenant, les CEB auront une autre atmosphère parce que, ayant appris les stratégies et de l'enseignement du Père et les stratégies que les uns et les autres développent dans leur propre CEB, propre CEMIC, je crois qu'avec tout ça, on aura de quoi redynamiser, redonner vie. Nous sommes en paroisse Saint-René de Fosson, Maintien. Oui. Ce qui nous plaît ici, là, parce que quand on est ensemble comme ça fait quelque chose. Et quand nous comprenons beaucoup de paroles ici, là, maintenant on rentre partager tout ce qu'on a compris à ceux qui n'étaient pas là. Pour que les responsables des CEB du doyenné de Tchang sont désormais mieux outillés pour conduire avec l'aide de l'Esprit Saint le troupeau à leur charge. Les fruits escomptés au terme de ce séminaire étant la redynamisation des différentes communautés ecclésiales de base du doyenné. L'Église, c'est la communauté ecclésiale de base, mais c'est aussi les groupes qui aident au vécu de la foi au quotidien en puisant dans les nombreuses ressources de l'Église catholique. Les groupes Parole de Dieu de la ville de Tchang ont organisé dimanche 22 mai à la paroisse Saint-Justin de Tchang une retraite, recollection de Pâques après la messe de 8h30. C'était une occasion pour les nombreux retraitants de se réjouir, mais aussi de nourrir leur foi par les nombreux enseignements et témoignages. Écoutons encore ce reportage de Manuel Atzafak. C'est dans le cadre de la belle paroisse universitaire Saint-Justin de Tchang que les groupes Parole de Dieu de la sous-zone de Tchang ont choisi de fêter la Pâque ce dimanche 22 mai 2022 sous le thème extrait de l'Évangile selon Saint Matthieu, chapitre 28, verset 20. Moi, je suis avec vous tous les jours. Après la belle célébration eucharistique présidée par l'ordinaire des lieux et aumônier des groupes Parole de Dieu du doyenné de Tchang, l'abbé Patrick Koutungounou, le décor a immédiatement été planté par les services accueil et chant avec l'enregistrement des participants et la jubilation. C'est donc dans un cœur disposé que les retraitants ont accueilli pendant les enseignements l'exhortation à redoubler de zèle dans l'évangélisation en luttant contre la routine et la tiédeur spirituelle, en apprenant à être présent dans la présence de Dieu, notamment par une prière assidue et constante, par la lecture de la parole de Dieu et la régularité dans la pratique des sacrements, l'Eucharistie tout particulièrement. Ces enseignements ont été illustrés par un témoignage sur la croissance dans l'engagement spirituel et par l'évangélisation sur scène, un élément de coutume propre aux retraites des groupes Parole de Dieu, à l'occasion duquel, par des représentations scéniques telles défilés de mode, sketch, danse et autres, des paroliens jeunes et adultes ont attisé la curiosité des participants sur la nécessité et les bienfaits du vécu de la parole de Dieu. La centaine de retraitants s'est par la suite réjouie autour du repas. Le menu était riche et innové du fait de la nouveauté et de la couleur qu'augure Pâques, avec notamment l'offre du lait écrémé qui accompagnait le traditionnel folérie des paroliens. Quelques participants partagent avec nous leurs sentiments sur le vécu de cette journée de retraite. Parolienne de la paroisse Saint-Boniface de
enfants. Ce qui m'a marqué pendant cette retraite de Pâques, ce sont les enseignements. En fait, j'ai été éduquée sur l'enseignement qui portait sur la prière, comment prier. J'ai beaucoup appris parce que je ne savais pas que ma prière intime comptait beaucoup. Et je ne savais même pas comment prier. Les orientations de la prière m'ont beaucoup édifiée. Et j'ai été aussi marquée par l'insistance sur la messe du dimanche, parce qu'en fait, la messe du dimanche rassemble les éléments de la prière. Marie-Agathe du groupe de l'église d'Augustin. En fait, la retraite était tellement édifiante. Comme on le dit souvent, les retraites se vivent, elles ne se semblent pas. Le thème d'abord était très passionnant, très édifiant. Les enseignements aussi étaient tellement édifiants, tellement touchants. Parce que au vu de tout cela, j'ai compris qu'il fallait que je double encore d'efforts dans la prière personnelle, que je prenne vraiment du temps à aller avant mon heure d'adoration. Également, ne pas participer seulement aux messes du dimanche, mais aussi aux messes en semaine. Ceci vraiment pour ressentir la présence du Seigneur dans ma vie. Le VS était tellement super, très parlant, vraiment parlant. Donc la retraite était tellement belle, tellement édifiante. Bien que je sois arrivée avec beaucoup de préoccupations, j'ai senti que non, le Seigneur est vraiment avec moi. Donc je n'ai pas à m'inquiéter. Elle était très belle la retraite. Merci encore, parole de Dieu. C'est donc avec zèle et engagement renouvelé que les membres du mouvement de l'incarnation entendent préparer les grandes retraites 2022 qui débuteront au mois de juillet prochain. La langue peut être une source de grande bénédiction, comme elle peut aussi détruire des familles, provoquer des guerres, détruire des rêves et bien d'autres. Il est donc crucial de savoir veiller sur sa langue, de pouvoir parler comme Jésus, agir comme lui. Comment le faire quand on est si prompt à insulter, à agresser et à rejeter avec ses paroles? Le vicaire de la paroisse Saint-Augustin de Tchan, abbé Firmin Sautanier, nous répond au micro de Stéphanie Bébici. Chers spectateurs, chères spectatrices de Christ vite, bonsoir. Nous sommes appelés ce soir à méditer sur ce verset de la première lettre de Saint Pierre apôtre, chapitre 3, verset 10. Qui veut en effet aimer la vie et voir des jours heureux, doit garder sa langue du mal et ses lèvres des paroles fourbes, s'éloigner du mal et faire du bien, chercher la paix et la poursuivre. Chers amis, ce verset se situe dans le chapitre 3 de la première lettre de Saint Pierre. Et ce chapitre, comme ceux qui le précèdent, dresse un nombre de comportements à adopter pour être enfant de Dieu. On y trouve la question de la vie en couple, la question de la vie en frère, comment se comporter pendant les persécutions. Et ce chapitre s'achève par un enseignement sur la résurrection et la descente aux enfers. Le verset 10 qui nous intéresse ici oriente le lecteur, dirige tous ceux qui aiment la vie, tous ceux qui veulent voir leur prière exaucée par Dieu, vers la manière dont ils doivent se tenir. Deux parties du corps humain sont citées ici pour inviter l'homme à les protéger du mal. La langue, les lèvres. Est-ce parce que ces parties sont foncièrement mauvaises? Non. Mais Saint Pierre, en utilisant cela, veut inviter chaque être humain à pouvoir tenir sa langue, à pouvoir tenir ses lèvres. D'où viennent les guerres? D'où viennent les disputes? D'où viennent les combats? Certainement à cause du cœur de l'homme qui parfois se manifeste par un désordre interne. Et la manifestation se trouve dans des mauvaises paroles qui sortent des bouches, des mauvaises paroles qui sortent des lèvres. Alors, il est question pour Saint Pierre d'inviter les chrétiens comme vous et moi à faire des efforts particuliers pour savoir comment se comporter en frère. Savoir que, comme quelqu'un disait, si je veux parler et que ce que je veux dire n'est pas plus beau que le silence, que je me taise. Ça, c'est la première chose. La seconde chose, c'est considérer l'autre comme un frère que Dieu a mis à côté de moi. On ne choisit pas des frères, on ne choisit pas des sœurs, mais c'est Dieu qui me les donne. Que je vive avec eux en sachant que j'ai là le champ d'expérimentation de l'amour tel que Dieu me donne. Un frère, c'est celui avec qui je dois expérimenter l'amour que Dieu m'a donné. En ce sens, nous pouvons comprendre davantage l'encyclique du pape François, Fratelli Tutti, qui invite les êtres à être des frères.
qui incite tout le monde à éviter les comptes, les coups bas. Et nous sommes le 20 mai dans notre pays, on fait de la fête nationale. Une fête nationale ne pourrait être mieux célébrée que si les gens vivent en frère, que si les gens gardent leur langue, les gens gardent leurs lèvres. Alors, je crois que chacun de nous, en lisant, en méditant encore davantage ce passage, il comprendra comment est-ce que nous pouvons faire des efforts pour éviter d'utiliser notre bouche pour détruire, d'utiliser nos lèvres pour maudire. Au contraire, elles sont faites ces parties-là pour bénir, pour sourire, pour dire la gloire de Dieu. Voilà ce que nous pouvons dire pour l'instant sur ce verset qui est assez riche et qui est un peu la reprise de Saint Pierre du Psaume 34, versets 13 à 17, manifestant aussi la connaissance des Écritures de Saint Pierre. Donc, le temps est assez court pour que nous puissions faire des parallélismes de la Bible, mais nous pouvons comprendre comme cela et méditer davantage pour tenir nos langues saines, nos lèvres droites, pour éviter ce qui va détruire les frères. Que le Seigneur soit avec vous et que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Écoutons à présent cette brève. Dimanche dernier, les membres du CODEL, Conseil décanal des laïcs de Tchon, se sont réunis pour la 3e et dernière rencontre statutaire de l'année à la paroisse Sacré-Cœur. C'était l'occasion de faire le bilan des activités de l'année dans les diverses paroisses du Doyenné. Les agents du CODEL ont également pu se nourrir par un enseignement sur le sacrement du mariage. Voilà, frères et sœurs en Christ, c'est la fin de ce journal. Merci de nous avoir écoutés. Nous vous exhortons et nous vous demandons de nous aider à partager et à diffuser au plus grand nombre pour le salut de plusieurs et la gloire de Dieu. À la semaine prochaine, que Dieu vous bénisse abondamment.